Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur la Seconde République et le Second Empire. Nous abordons le Second Empire avec un grand C, une libéralisation du régime qui n'empêchera pas sa chute, et un petit 1, des oppositions qui se renforcent malgré tout. D'abord, une opposition à l'extérieur avec Victor Hugo ou l'historien Edgar Quinet qui multiplie les écrits hostiles à Napoléon III et qui lui forge une légende noire, mais aussi à l'intérieur une partie des catholiques qui lui retire son soutien après qu'il ait annexé une partie des territoires appartenant au Vatican lors de la guerre d'Italie contre l'Autriche, mais aussi les patrons qui lui reprochent d'avoir signé un traité de libre-échange avec le Royaume-Uni sans les avoir consultés. Voilà. Donc, une seconde sous-partie, face à ces oppositions, Napoléon III concède une libéralisation du régime. Et dès 1860, Napoléon III amnistie certains de ses opposants, les libère de prison. Aux élections législatives de 1863, les opposants au régime percent en particulier les républicains. Et le chef de l'opposition, Adolphe Thiers, réclame l'instauration de principes libéraux dans le domaine des libertés fondamentales et dans la séparation des pouvoirs. Une nouvelle vague de libéralisation permet le droit de coalition, c'est-à-dire de se réunir pour protéger les intérêts de ses adhérents. C'est le droit à créer des syndicats en 1864, mais aussi il octroie des pouvoirs aux assemblées, comme le droit d'adresse des ministres, c'est-à-dire que l'Assemblée et les députés ont le droit d'interpeller les ministres et de les responsabiliser sur leurs actes. Enfin, il y a une libéralisation de la presse dès 1868. Sous la pression de l'opposition, en 1869, Napoléon III laisse l'initiative des lois au corps législatif, c'est-à-dire qu'il abandonne le pouvoir législatif à l'ensemble des assemblées.